Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Page 19. Veni Sancte Spiritus, Lepetur quod fidelium, et tu amores in ascende. Emite Spiritum tuum et creabuntur, oremus esque quod filium Sancte Spiritus illustrationem convisti, donam nobis ignorem spiritu recta sapere, et Dieu sempre consolation godere, et precisum Domum nostrum. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Ignace de Loyola, priez pour nous. Saint Jean Gardien, veillez sur nous. Notre Saint Patron, intercédez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà. On va faire la méditation des 3 classes d'hommes. 149, pour se déterminer à suivre Jésus le plus parfaitement possible. Donc ça, c'est une méditation qui porte sur la volonté. Donc il y a l'intelligence et la volonté. Et ce sont les 2 puissances de l'âme les plus importantes. Les plus importantes, hein, enfin, il n'y en a que 3. Hein. La mémoire va ensemble avec l'intelligence. Et la volonté est donc très très importante. C'est la volonté qui décide finalement, définitivement, du péché ou la sainteté. L'intelligence propose le bien, la vraie, et c'est la volonté qui décide ce qu'elle va prendre. Donc, tout dépend finalement de la volonté. L'oraison préparatoire ordinaire, donc 46, que vous connaissez, que tout soit dirigé vers la gloire de Dieu et le salut de mon âme. Le premier prélude est l'histoire, qui doit servir de base à la méditation. Nous supposons ici 3 classes d'hommes. Donc, 3 classes d'hommes. Toutes les trois ont acquis 10 000 ducats. 10 000 ducats, un ducat, c'est une pièce d'or assez importante. Disons, un Krugerrand, je ne sais pas combien ça coûte, 1 000 € peut-être. Un Krugerrand, c'est pas trop grand. C'est comme ça, c'est de l'or, c'est 1 000 €. Eh bien, 10 000 fois 1 000 €, c'est finalement 10 millions d'euros. Bon, c'est des millions d'euros, disons, quelques millions d'euros, disons, au minimum. Donc, c'est une grande somme d'argent quand même. Hein. Ça vaut la peine. C'est quelque chose d'important. Mais ils ont acquis 10 000 ducats, donc une somme énorme, sans se proposer purement et uniquement le motif de l'amour de Dieu. Donc, ils ont fait ça dans le désordre, finalement. Ça peut être bien, ça peut être mauvais, un mélange. Ils ne sont pas tenus compte de cela. Donc, sans indifférence ignatienne. Juste acquérir la somme. Et maintenant, elles veulent se mettre en ordre. Parce qu'il y a la conscience qui travaille, il dit oui, mais il y a quelque chose qui n'est pas en ordre là, on veut se mettre en ordre. Les 3 classes veulent se sauver, veulent aller au ciel. Et trouver Dieu notre Seigneur dans la paix, parce qu'ils ont le remords de conscience, il faut la paix, en se dégageant d'un poids psychologique qui les arrête, et en surmontant l'obstacle qu'elles rencontrent à leur dessein dans l'affection au bien qu'elles ont acquis. Donc ici on fait la comparaison avec l'Évangile, l'exemple du grain jeté en terre. Second prélude est la composition de Dieu. Ici, je me considérais moi-même en présence de Dieu, notre Seigneur et tous les saints, dans la disposition de désirer et de connaître ce qui sera le plus agréable à sa divine volonté. Composition de Dieu, je suis là devant Dieu.
je suis toujours devant le bon Dieu parce qu'il est omniprésent. C'est pas difficile à s'imaginer parce que c'est la réalité. Mais si vous voulez ça plus de manière dramatique, c'est au moment du jugement dernier, au dos du jugement après la mort. Vous êtes devant le Seigneur, il faut rendre compte de toutes choses. Donc la présence de Dieu, mais dans la disposition la plus sainte. Vous avez la disposition, vous êtes la présence de Dieu, et vous avez la disposition qu'il faut avoir pour aller au ciel. Ça veut dire l'indifférence inassienne. Je me considère dans cette disposition. Et je désire et je veux connaître ce qui est le plus agréable. La troisième prélude, c'est la grâce particulière que je veux demander. C'est je montre la grâce, savoir l'intelligence et la force de choisir ce qui sera en effet le plus glorieux à sa divine majesté et le plus avantageux au salut de mon âme. C'est très bien ça. Donc, je me mets en disposition et je demande aussi la grâce pour le faire. Alors, il y a 3 classes d'hommes. Il y a 3 situations dans lesquelles on peut se trouver. La première classe voudrait bien se défaire de l'affection qu'elle a éprouvée pour le bien qu'elle possède, afin de trouver Dieu notre Seigneur dans la paix et de pouvoir opérer son salut. Donc elle veut bien le faire. Mais c'est une velléité qui n'est pas efficace. Elle n'emploie de fait aucun moyen avant l'heure de la mort. Donc on voudrait bien, on a pris une décision, mais jamais concrètement. On a tout remis à plus tard, classe, plus tard, demain. Donc jamais aujourd'hui finalement. Jamais maintenant. Donc si c'est toujours crasse demain, c'est jamais maintenant. Donc c'est jamais finalement. Donc ça c'est une mauvaise classe d'homme. Une bonne volonté mais pas assez forte. Je voudrais bien, mais. Le oui mais. Voilà. Mais un oui mais qui peut être grave parce que ça peut être un désordre grave. On ne parle pas si c'est un péché mortel ou véniel, mais s'il s'agit de des millions d'euros, c'est pas une petite chose. Hein. Si on l'a obtenu de manière indue, avec de la magouille, avec, je sais pas, il y avait un désordre. La seconde classe veut détruire cette affection désordonnée. Mais elle le veut à la condition de conserver le bien acquis. Incroyable, hein? Donc finalement, ils se mentent à eux-mêmes. Parce que s'ils veulent absolument conserver le bien acquis, c'est qu'ils sont toujours affectionnés. Finalement, ce sont les gens qui veulent en même temps se mettre totalement en ordre avec le bon Dieu et quand même garder le bien, voilà. Ils veulent tout. Nous sommes tous un petit peu comme ça. Hein. Cette classe veut amener Dieu à son désir. Donc figurez-vous que le bon Dieu approuve que j'ai ces 10 000 ducats, tout est en ordre. Je suis en ordre avec le bon Dieu, je vais au ciel et j'ai mes 10 000 ducats. Hein. C'est une solution magnifique, n'est-ce pas? Vous ne trouvez pas? Seulement, ça ne correspond pas à la réalité. Elle ne peut se déterminer à quitter ce qu'elle possède pour aller à Dieu, quand même ce parti serait le meilleur pour elle. Donc, elle veut mener Dieu à ses désirs. Et comment est-ce qu'on va faire concrètement? Eh bien, on va voir un prêtre ou un évêque qui va vous dire, dans la confession, en dehors, oui, c'est bon, vous pouvez garder. Et si vous êtes encore plus méchant, vous allez dire, bien, je vais faire un don pour vos bonnes œuvres. Voilà. Et si c'est un prêtre faible, un évêque faible, il va peut-être dire, oui, c'est bon, c'est béni par le bon Dieu. Donnez-moi 1000 ducats et vous gardez les 9000 autres. Voilà. Donc alors, ils ont l'évêque l'a dit, le prêtre l'a dit, c'est l'homme de Dieu, voilà, donc je suis en ordre.
l'Église l'a approuvé au nom de Dieu. C'est pas bien. C'est pas la solution. Vous sentez que ça va pas, quoi. C'est pas ce que Jésus, Marie, Joseph auraient fait à notre place. Alors la troisième, enfin, c'est la bonne. Elle veut aussi se dégager de cette affection, dérégler, et elle veut le faire de telle sorte dans l'indifférence ignatienne, pas seulement en théorie, mais en pratique, qu'elle n'est pas plus portée à conserver la somme acquise, elle est tout à fait prête à le céder si le prêtre l'évêque dit oui, c'est vraiment déréglé, donnez ça des bonnes œuvres. Payer l'orphelinat ou je sais pas quoi, une école catholique ou pour les missions. Donc il faut ou bien rendez le dû si c'était volé, si c'est quelque chose de vraiment d'une certaine façon un vol ou détourner des fonds publics, rendez le dû à la personne, à la société de laquelle ça appartient. Rendez le dû. Donc, ils sont prêts à tout faire. Et si un prêtre, un évêque honnête, s'ils comprennent qu'ils peuvent la garder et faire ce qu'ils veulent, alors ils veulent la garder. Mais à la condition que c'est vraiment pas détourner la volonté de Dieu, mais que c'est la volonté de Dieu objectivement. Pas de corruption, ils ne vont pas promettre. Elle ne consultera pour la retenir ou pour s'en défaire que le mouvement intérieur de la grâce et ce qui lui paraîtrait le meilleur pour le service et la louange de la divine majesté. En attendant, elle veut se conduire comme ayant tout abandonné de cœur. C'est le plus sûr. Et s'efforce de ne désirer ni ce qu'elle possède, ni aucun autre bien sur la terre que dans la seule considération du service de la majesté divine. En sorte que le désir de pouvoir mieux servir Dieu, notre Seigneur, sera uniquement son règle unique pour se déterminer à retenir le bien qu'elle a acquis ou à s'en dépouiller. Voilà. Et on terminera cet exercice par les 3 colloques de la contemplation des 2 étendards. Et c'est très utile. On a tous des attaches à l'une autre chose. Des choses qu'on ne voudrait pas, plutôt pas. Il ne faut pas que l'abbé en parle, il ne faut pas parler en abbé parce qu'il risque de dire oui, il faut lâcher ça. On appelle ça en retraite le lapin blanc. Vous connaissez ça? C'est un petit garçon qui est devenu, qui a pris un certain âge déjà. Il a plus un petit enfant, mais c'est un enfant en plus bien gâté. Il a toute une chambre pleine de jouets. Et maman va dire, eh bien, c'est le carême qui approche, tu es devenu plus grand, alors il faut dégager des jouets qui sont plus à ta portée, il faut donner à des enfants pauvres. Voilà, pour le carême, c'est très beau. Alors il était d'accord. D'accord. Il a un bon cœur, le garçon. Alors ça part. Il y a beaucoup de choses qui partent, mais il tient quelque chose derrière son dos. Alors la mère dit, c'est quoi? Qu'est-ce que tu as encore, Jean? Qu'est-ce que tu as? Ah, ça... Voilà. Ça, c'est la chose qu'il ne voulait pas du tout. Eh bien, finalement, il est obligé de montrer, c'est son lapin blanc, voilà. Il ne peut pas s'en séparer dans son lapin blanc. Voilà. Mais c'est plus de son âge. C'est ridicule, n'est-ce pas? Un garçon de 14 ans à 15 ans qui dort avec un lapin blanc, c'est ridicule. Donc il devrait s'en défaire, mais il ne veut pas s'en défaire. Tout sauf son lapin blanc. Voilà. Eh bien, nous avons tous quelque part un lapin blanc. Et voilà, c'est très intéressant d'avoir l'indifférence ignatienne envers tout, sans accepter quelque chose. Sans accepter quelque chose. Donc, c'est quelque chose c'est une méditation que vous pouvez très concrétiser prenez d'abord la théorie, les principes, parcourir les 3 classes, demander la grâce d'avoir cette indifférence parfaite, et voyez
si vous êtes prêt à suivre la troisième classe, si vous êtes prêt à lâcher la première classe, les dispositions de la première classe, et lâcher la disposition de la deuxième classe. La première, c'est la velléité. Il y a un proverbe en flamand qui dit « La voie de l'enfer est pavée avec des bonnes intentions ». Mais ça veut dire des velléités qui ne sont jamais exécutées. Je voudrais bien arrêter l'alcool. Mais en pratique, on continue à boire. Hein, etc., etc. Donc c'est le diable qui enchaîne, qui nous tient enchaînés. Il y a des petites choses dont on n'arrive pas à s'en défaire, c'est horrible. Mais il faut s'en défaire. Pourquoi? Parce que ça empêche, si ce n'est pas un péché mortel, ça empêche l'envol. L'envol vers Dieu, la sainteté, la perfection. Si vous êtes attaché par des chaînes de péché mortel, vous ne pouvez pas vous envoler. Disons qu'on est un oiseau qui a une chaîne. Mais si c'est un fil très fin d'une attache désordonnée qui n'est pas du tout péché mortel, le petit péché véniel éventuellement, mais aussi longtemps qu'il est attaché à un fil, à cet arbre, il ne peut pas s'envoler. Aussi longtemps que ce fil tient, il ne s'envole pas, même si le fil est très fin. Vous voyez? Même si c'est un fil très fin, il ne s'envole pas. Il n'y a pas l'envol vers le ciel, vers le soleil, vers le plein envol. Donc peut-être vous ne faites pas de péché mortel, peu de péché véniel, mais le diable vous empêche de s'envoler vers une sainteté extraordinaire. Enfin, la sainteté est toujours extraordinaire. Ça peut être une sainteté cachée, hein, d'autant plus méritoire, comme la Sainte Vierge, mais d'une sainteté pour laquelle vous êtes créé. Et ce ridicule vous retient. Voilà. C'est le todo nada de Saint Jean d'Aquin. C'est l'indifférence ignatienne de Saint Ignace, ça revient au même. Voilà. Donc, faites bien cette méditation qui est très existentielle, dirais-je. C'est notre existence de tous les jours, peut-être. Hein? C'est très bien de chaque soir de faire une méditation, un examen de conscience. Est-ce qu'il y a quelque part une attache désordonnée dans ma vie? Seigneur, donnez-moi la grâce de la voir et la force de m'en défaire pour être tout à vous. Parce que si on considère, on traite Dieu en tant que Dieu, eh bien, c'est un Dieu amant, incroyable. Il va vous aimer comme un Dieu peut aimer. Ça. Mais il veut être tout, il veut être Dieu. Il ne veut pas vous avez un petit idole derrière le dos, dans la poche, une idole. C'est un Dieu jaloux, hein. Il le dit lui-même, je suis jaloux. Voilà. Donc c'est une très belle méditation qui porte à la sainteté. Hein. C'est encore très important en pratique. Allez la faire si vous voulez.